Bienvenue à cette troisième vidéo. Maurice et Sommet-Bouty, sociologue. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette troisième vidéo. Avant de commencer, j'aimerais faire un petit aparté, juste pour vous dire que ces vidéos me prennent vraiment beaucoup de temps et je n'en ai pas ces derniers temps. Je suis vraiment très occupé et je comprends vraiment que ce qu'on appelle les influenceurs, c'est vraiment un travail, c'est une job en plein temps, comme on dit à Québec. Et je vous ai jamais demandé de vous abonner ou quoi, de partager. Mais là, je vous le dis vraiment, abonnez-vous, partagez ces vidéos si elles peuvent aider d'autres personnes. Et sachez que lorsqu'une personne se met derrière une caméra pour parler, ça prend beaucoup d'énergie, ça prend beaucoup de réflexion. Moi, ça prend des lectures, ça prend également vraiment cette envie de vouloir transmettre quelque chose. J'essaie d'être le plus honnête dans ce que je fais. Je ne fais pas ces vidéos pour être populaire ou quoi. J'aime bien que le travail soit bien fait. C'est aussi simple que ça. Maintenant que ça me prend autant de temps, autant d'énergie, autant divulguer ces vidéos, les faire connaître afin que les gens en tirent profit. Voilà, je voulais vous dire ça. Donc, je vais poursuivre avec ce troisième livre qui est très connu, ça je pense bien, Albert Camus, L'étranger. L'étranger d'Albert Camus. Qui n'a pas lu L'étranger d'Albert Camus? Alors, c'est un livre très trouble, très psychologique. Je vous disais tantôt que l'ennemi de l'homme est en lui-même. Et ce livre vraiment en donne la preuve. Nous sommes, notre ennemi est à l'intérieur de nous-mêmes, dans notre cœur, dans les motivations de notre cœur, de ce que nous nourrissons notre cœur. Et je vais citer deux autres ennemis de l'homme qui sont son environnement, la société, on va dire, le monde pour les croyants, et un troisième ennemi qui est l'inconnu pour le profane et le malin ou le diable pour le croyant. Quand vous mettez ces trois ennemis ensemble, nous-mêmes, la société ou le monde, l'inconnu ou le malin, alors là, vous avez la somme de tout ce qui maintient l'homme dans une certaine situation. Et ici, Albert Camus, dans l'histoire de Monsieur Marceau, qui est un jeune homme qui vit par ses sentiments. C'est-à-dire que pour cet homme-là, sa nature est constamment en, en confrontation entre ses besoins physiques et avec ses sentiments. Donc, ses besoins physiques d'un côté et ses sentiments de l'autre qui luttent constamment. Je vais vous prendre des exemples. Cet homme perd sa mère. Sa mère, qu'il était censé aimer, on croit qu'il l'aimait, lui-même pense qu'il l'aimait. Cependant, le jour de l'enterrement de sa mère, tout ce qui l'intéresse, c'est il a chaud, il est fatigué, il veut se reposer alors que on est en train de faire la cérémonie de la personne qu'il a mise au monde. Et ce n'est pas tout. Il va mettre sa mère dans une pension. Il a une forme de détachement. Comme je vous ai dit tantôt, ce sont ces, euh, ces besoins physiques qui prennent le pas sur ses sentiments. J'ai chaud, je suis fatigué, ma mère est dans un cercueil, on fait la cérémonie, c'est moi, c'est ma situation, mais tout ça passe par un processus. En fait, en tant qu'individu, il faut savoir que tous les milieux sociaux dans lesquels nous traversons, tous les gens que nous rencontrons, laissent leur empreinte en nous. Et au final, quand nous passons dans ce tunnel de la vie, au bout du tunnel, on est l'individu qu'on est à travers tout ce qu'on a absorbé dans notre passage. C'est pourquoi il est important vraiment de choisir ses fréquentations, c'est le cas de le dire. Il y a des gens qui ont été juste euh,
façonnés par le tunnel de l'existence, de sorte que leur façon de faire est bonne pour eux, pour ces gens-là. Et vous, vous venez avec votre façon qui n'est pas du tout la même. Rien ne sert à vouloir changer l'autre si ça ne vous correspond pas. Vous devez passer votre route. Donc ici, M. Marceau est constamment en lutte entre ses besoins physiques et ses sentiments. Et en général, ce sont ses besoins physiques qui prennent le pas. Il est dans une forme de, on dirait même pas d'égoïsme, mais une forme de naïveté. Il a construit un monde basé sur ses besoins physiques. Un autre exemple plus fraglant, il finit par faire un meurtre. Il tue une personne euh, par 5 coups, je crois, de revolver. Il tire le premier coup, la personne, elle décède, elle est décédée, il tire 4 autres coups. Il est en face de lui, il va trouver un avocat. En fait, on lui donne un avocat commis d'office parce qu'il ne trouve même pas, il est tellement pris par ses sentiments, par ses besoins physiques, physiologiques et son émotion, en somme, qu'on lui donne un avocat d'office, il n'arrive même pas à exprimer le besoin d'être défendu. Parce qu'il trouve que c'est ennuyeux ce que l'avocat lui raconte. Tout ce qu'il a envie, c'est rentrer chez lui et il a un meurtre sur le dos. Il va voir un juge. Et ici, ce livre n'a pas l'air d'être un livre de croyants, mais on a une scène vraiment cocasse ou face au juge d'instruction, le juge d'instruction qui a le pouvoir de trouver un moyen de sortie pour qu'il ait une peine moins lourde, lui dit, mais monsieur Marceau, savez-vous que j'ai la capacité d'alléger votre peine ou de vous proposer une voie de sortie dans le cas où vous reconnaissez la question qu'il lui pose, c'est pourquoi, lorsque vous avez tué cette personne, la première balle l'a atteinte, il est décédé. Pourquoi vous avez tiré les autres 4 coups? La vraie question, c'était le laps de temps que vous avez mis. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? Bref, M. Marceau ne comprend pas l'importance de répondre à cette question qui pourrait signifier son intention quant au meurtre de cet homme. Et finalement, ce juge d'instruction sort de son tiroir un crucifix. Il dit, vous connaissez-vous ce crucifix? Qui est sur ce crucifix? Il dit, bien sûr, c'est Jésus. Il dit, savez-vous que vous avez la possibilité d'être pardonné en reconnaissant uniquement votre faute? Et en fait, ce juge d'instruction résume ce que c'est que la repentance, la rédemption, le rachat. Et M. Marceau ne parvient pas à se racheter face à une grosse bêtise, plus que bêtise, grosse erreur, ce meurtre qu'il a commis, qu'il suffisait de reconnaître ce meurtre, de se repentir de ce qu'il a fait. Il ne juge pas bon, il ne reconnaît pas. Donc en fait, ça résume un peu à quel point notre état d'esprit peut nous condamner plus que nos actes. Reconnaître un acte, c'est avancer vers une logique de survie, vers une logique d'humanité, vers une logique de renaissance, d'être une autre personne que notre acte qu'on a commis. Il n'y a aucun individu qui ne puisse vivre sans commettre des erreurs, sans commettre des fautes. Mais une fois qu'une faute est commise, la reconnaître, c'est déjà un pas pour avancer vers une autre humanité, vers une autre naissance en quelque sorte, et se renouveler dans sa façon d'être et de penser. Donc ici, Albert Camus, très connu, qui a été prix Nobel de littérature, euh, dans ce roman, il montre vraiment la psychologie, il rentre dans la psychologie la plus profonde d'un individu. Et ici, je pense que le titre étranger signifie, ça a un double sens, étranger de lui-même, étranger de ses actes, étranger de sa présence dans le monde. Ne soyons pas étrangers de nous-mêmes, étrangers de notre présence dans le monde, mais habitons-le et habitons notre corps et notre esprit. Je vous remercie, je vous dis